Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour ce troisième épisode de l'arrêt du jour sur les questions constitutionnelles. Et aujourd'hui et demain, nous allons étudier les limites du pouvoir de contrôle du Conseil constitutionnel. Et ces limites, nous allons les étudier en étudiant deux décisions du Conseil. La première, ce sera une décision de 1962, élection du président de la République. Et la seconde, ce sera une décision plus récente, une décision de 2003, qui porte sur l'organisation décentralisée de la République. Alors, ce sont deux décisions qui sont qui portent sur deux points différents. La première, c'est donc l'élection du président, la décision de 1962, élection du président de la République. Là encore, il faut à nouveau faire un peu d'histoire, mais le droit constitutionnel est un droit profondément historique, est un droit profondément politique. En fait, pour être bon en droit constitutionnel, il faut s'intéresser à la politique, il faut s'intéresser à l'histoire. Et comme vous le savez, Steven et moi sommes deux passionnés d'histoire politique et d'histoire constitutionnelle. Et donc, c'est toujours un plaisir que de revenir presque à ses premières amours juridiques, puisque nous étudions le droit constitutionnel en première année. Et c'est toujours un plaisir d'y revenir. Alors, 1962, donc fin de la guerre d'Algérie, et c'est également, nous sommes également à la fin des attentats contre la personne du général de Gaulle. Le Petit Clamart vient d'avoir lieu, donc l'attentat du Petit Clamart, c'est cet attentat où des personnes ont mitraillé la voiture du général de Gaulle. Heureusement, le chauffeur du général a eu le réflexe d'accélérer, il a réussi à sortir de l'embuscade, et le général, miraculeusement, André Malraux parlera de la fameuse baraka du général, expression qui sera reprise par le biographe du général, Jean Lacouture, la fameuse baraka du militaire, qui ne sera pas touché. Son épouse non plus, tante Yvonne, ne sera pas touchée, et lorsque la voiture du général arrivera à l'aéroport pour prendre un avion, Madame de Gaulle dira simplement au gendarme qui vient lui ouvrir la porte, « J'espère que les poulets n'ont rien », puisqu'elle transportait des poulets dans le coffre. Voilà. Le sang-froid qui m'a toujours beaucoup amusé. Le général sera profondément marqué par cet événement et comprendra que pour pouvoir diriger la France, les nouveaux présidents auront besoin d'une légitimité qui soit au moins équivalente, qui au moins s'approche de la sienne. Et pour cela, ils auront besoin de l'onction. Alors, plus l'onction des parlementaires, mais vraiment de l'onction du peuple en direct, et c'est dès lors qu'il va engager le processus de révision de la Constitution pour que le président soit élu au suffrage universel direct, que nous connaissons actuellement. Ce processus de révision prendra la forme d'un référendum, et se posera la question de savoir si le Conseil constitutionnel, dans le cadre de son contrôle a priori de la loi, nous sommes bien entendu avant 2008, peut connaître et peut sanctionner, sur le fondement de la Constitution, sur le fondement du contrôle de constitutionnalité de la loi, des lois référendaires. Il faut se rappeler que le général va modifier, sur le fondement de l'article 11, et non sur les autres, sur l'autre fondement référendaire, bien sur le fondement des lois référendaires, et non des lois constitutionnelles acceptées par référendum, le référendum de 1962. Et le Conseil constitutionnel va prendre une décision tout à fait diplomate, puisqu'il va juger ainsi: il résulte de l'esprit de la Constitution
qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics, que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 soient uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Cette jurisprudence ne variera jamais, et nous verrons même par la suite qu'elle sera légèrement étendue par le Conseil concernant les révisions constitutionnelles. Il faut bien se rappeler que le Conseil constitutionnel, il a à la base été pensé par le général de Gaulle pour limiter les pouvoirs du Parlement dans son intrusion dans le pouvoir réglementaire. Il y a donc un partage, vous le savez, entre l'article 34 et l'article 37 de la Constitution, l'article 34 étant le pouvoir de la loi, l'article 37 le pouvoir du règlement, et le Conseil constitutionnel a pour but à la base de limiter l'intrusion du pouvoir législatif dans les attributions du pouvoir réglementaire de l'article 37. Et c'est par la suite, sur le fondement de l'article 61, que le Conseil constitutionnel va élargir son pouvoir d'action en prenant notamment, en se permettant notamment de juger de la constitutionnalité de la loi, comme nous l'avons vu hier en étudiant la décision de 1971. Voilà. C'est le début de la grande aventure du Conseil constitutionnel, et dès le début, nous le voyons, il pose déjà les limites à son pouvoir d'action, et nous allons le voir demain, il va un petit peu les élargir, mais d'une façon qui était là aussi tout à fait logique et prévisible. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis donc à demain pour un nouvel épisode de l'Arrêt du jour. Au revoir.